Pour ce premier tuto Gaver, aujourd'hui on va regarder ma Switch d'un peu plus près. En effet, j'ai les Joy-Con qui tendent à se détacher tout seuls et à ne plus être bloqués par le système de fixation. On va tout de suite passer avec une caméra vue du dessus pour que vous voyez bien de quoi je parle. Et on va regarder ensemble comment remplacer les pièces défectueuses et améliorer ça, en tout cas réparer ça. Le problème de cette Switch, comme je le disais avant, c'est que les Joy-Con se détachent. Vous voyez que je n'ai plus besoin d'appuyer sur le bouton de désengagement qui est celui-ci pour les détacher. À une petite pression et ils sautent tous les deux tout seuls. Ce problème vient d'une pièce d'usure. Je sais qu'à la caméra ça va pas être facile. La pièce qui est juste à côté du petit bouton, en fait ici, un petit clip en plastique qui est usé en fait, qui s'est raboté avec le temps. C'est vrai que j'utilise beaucoup ma Switch en mode portable et je suis souvent en train de mettre et enlever les Joy-Con, ce qui a pu provoquer cette usure. On va pouvoir démonter les Joy-Con afin de réparer cette pièce. Donc on va essayer de faire un Joy-Con ensemble. Pour réparer cette petite pièce, j'ai acheté sur eBay, vous voyez, des petites pièces de remplacement. Donc c'est ces petites pièces usées, en version ici métallique. Donc je ne devrais plus avoir le problème qui apparaît à l'avenir. Vous en trouvez également sur Amazon ou sur d'autres sites de vente en ligne. On va prendre le tournevis en triangle, c'est un petit triangle, hein. C'est pas une croix, donc attention, il vous faut vraiment des tournevis spécifiques. Donc si vous n'avez pas de kit chez vous avec les bons tournevis, vous pouvez acheter des kits de réparation qui incluent ces tournevis. Attention cependant que les tournevis inclus généralement dans les kits sont de moins bonne facture, et donc il faut vraiment être prudent quand on les utilise, parce qu'on peut très vite abîmer ou la vis ou la tête de tournevis, et si vous abîmez la tête de tournevis, ben, c'est catastrophe, vous n'arriverez pas à refermer votre console. Donc ici, toujours bien, on met le tournevis dedans, on fait une pression opposée, on pousse fort, fermement, et on va dévisser tout doucement. Le but, c'est que le tournevis ne fasse pas des clac 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 dans la tête de vis, donc ça glisse et que ça saute en fait, puisque c'est là que ça s'abîme. Tant que ça reste bien dans les encoches, ça s'abîme pas. Vous voyez là, j'appuie pas fort, donc j'abîme pas, mais que ça fasse ce genre de choses. Voilà. Maintenant, le Joy-Con, il doit se déboîter. Normalement, ça peut se faire à la main, hein. Si vous avez des ongles, vous allez facilement pouvoir passer entre. Si maintenant vous galérez un petit peu, dans votre kit, vous pouvez prendre un tournevis très plat. Si vous avez un onglet de guitare ou un truc très fin, donc dans les kits de réparation de téléphone, on a cette petite chose pour se glisser entre, qui permet de ne pas s'abîmer les ongles et d'y aller facilement, mais normalement, c'est pas trop difficile à faire si vous en avez pas. Là, le Joy-Con, il va s'ouvrir en deux. Voilà, attention que cette partie-ci, elle vient ici, voilà. Alors, il va falloir maintenant enlever deux vis. La vis ici au fond qui attache le tout, et ensuite la petite vis sur la petite plaquette métallique qui tient vraiment tout le système avec le ressort. Ces vis là, ce sont des vis cruciformes toutes petites, donc je vais changer de tête de tournevis. Et c'est parti. Alors elles sont beaucoup plus faciles à enlever que les vis de l'extérieur, puisqu'elles sont pas vissées non plus comme des fous malades. Donc maintenant que j'ai enlevé cette vis là, cette partie-ci, elle s'enlève. Alors ça c'est rien, hein, c'est le petit bouton qu'on a à l'extérieur pour désengager qui s'est juste désemboîté, il va suffire de le remettre ici. Hop, on va le remettre tout de suite. Il y a une encoche, donc on le remet dans le bon sens, dans l'encoche, et voilà. Hop, c'est remis. Ensuite ici, on enlève cette petite vis. Voilà. Et alors là, c'est un U métallique en fait, qui est bien enchâssé, donc il va falloir essayer de le sortir. Je vais déjà faire levier un petit peu avec ça. Je vais utiliser une pince. Voilà, et allez-y délicatement, histoire de ne pas le tordre dans tous les sens. Il est un peu résistant. C'est normal, hein, il faut un peu de force. Voilà, je l'ai eu. Vous voyez, j'ai même un peu tordu. C'est pas très grave, c'est ce petit métallique là qui vient bloquer tout le ressort. Alors maintenant, ça, il faut faire très attention. Parce que quand vous allez enlever en fait votre Joy-Con, il y a un petit ressort qui est sous tension. Et il ne faudrait pas que le ressort sous tension se fasse la malle parce que vous allez chercher après dans toute la pièce. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le bloquer avec ma pince. Voilà, vous voyez, je l'ai un peu soulevé. Je vais glisser la pince dedans, comme ça, hop, il ne saute pas dehors. Parce que ça, si vous le perdez, par contre, vous êtes dans les ennuis, pour être poli. Alors,
Les pièces sont symétriques, mais c'est pas exactement les mêmes, et elles sont dans un sens ou dans l'autre selon si on est sur le Joy-Con droit ou gauche. Donc vérifiez bien que vous prenez la bonne pièce de remplacement et pas celle du Joy-Con opposé, donc en comparant. Vous voyez ici que c'est côté plat, c'est ça qui va coincer en fait le Joy-Con sur la console. Et on peut voir, c'est une pièce grise, noire, enfin plastique, donc c'est un peu compliqué, mais on peut voir voilà qu'ici elle est biseautée, elle est usée, et en fait c'est cette usure là qui fait que ça ne tient plus bien en place au niveau de mon Joy-Con. Là maintenant, c'est sans doute la partie la plus difficile, il va falloir remettre la pièce en remettant le ressort. Donc on va mettre le ressort, et on va devoir glisser et mettre le ressort sous tension. Alors attention que c'est là que vous risquez éventuellement de encore faire sauter le ressort. Donc je vais déjà poser ma pièce, et je vais venir avec ma pince, appuyer mon ressort, voilà, je mets mon doigt pour être sûr que ça ne saute pas. Et voilà, c'est remis. Alors maintenant on va remettre le petit U. Alors, le petit U, on le remet en place, il suffit de le remettre dans un coche, on pousse. C'est beaucoup plus facile à remettre qu'à enlever. On va reprendre la petite vis qui allait bien. Et on va le resserrer. Enfin, le revisser. Pas besoin de serrer très fort. Voilà. Alors, une fois vissé, on vérifie tout de suite que quand on appuie, ça ne se coince pas. Parce que si on serre un petit peu trop, alors c'est possible que la plaque métallique accroche. Et que du coup notre système de fermeture reste coincé en position ouverte. Donc là c'est bon, ça joue bien. Donc j'ai vissé à fond et j'ai redesserré un quart de tour juste pour être sûr. Ensuite simplement donc on regarde bien que le petit bouton noir est bien mis. Et on va simplement venir remettre ici sa contre. Voilà, et on va remettre la petite vis qui allait avec. Alors souvent dans ces kits de réparation, les tournevis sont aimantés, ce qui facilite très très fort la mise en place des vis, puisqu'on peut mettre la vis sur le tournevis et elle tient en place. Voilà, il faut que ça tienne, ça sert à rien de serrer comme un veau. Et on va simplement revenir reclipser son Joy-Con. Voilà, on teste encore le bouton. Vous voyez le petit truc métallique maintenant, hein, et on le voit bien, il brille, il a été remplacé. Et je vérifie son fonctionnement, il fonctionne bien, il coulisse bien, il ne se bloque pas. Je repasse sur ma tête en forme triangulaire, et alors je vais pouvoir revisser les Joy-Con et on aura terminé. Voilà, mon Joy-Con est réparé. Je vais pouvoir tester tout de suite. Je le clipse, ça fonctionne bien. Je pousse de toutes mes forces et ça ne saute pas. Avec le petit bouton, ça fonctionne parfaitement. Alors, si vous rallumez votre console dans les paramètres du système, paramètres de la console, on va pouvoir trouver tout en bas manette et capteur, et on va pouvoir ici faire tout en bas calibration des sticks. Alors ça je vais pas le faire maintenant, c'est un peu embêtant à faire, mais on va aussi pouvoir faire vérification des dispositifs d'entrée, test des boutons, et là en fait ça nous permet de tester les boutons, voir s'ils réagissent tous bien. Évidemment le bouton home me fait quitter, mais voilà, tous mes boutons ont l'air de fonctionner. Donc ma Switch est réparée, ça m'a pris un quart d'heure de faire les deux. Donc voilà, c'est une petite réparation facile qui vous permet de ne plus avoir ces Joy-Con qui sautent si vous avez ce problème-là. J'espère que cette petite vidéo de réparation, de tuto de réparation de la Switch vous a plu. Bien entendu, vous allez retrouver dans la description tous les outils que j'ai utilisés, différents liens où vous pouvez commander les pièces pour vous-même réparer ce problème si vous l'avez. Attention tout de même que c'est une réparation. Si la Switch est toujours sous garantie, même si ça peut prendre beaucoup plus longtemps, il vaut peut-être mieux renvoyer les Joy-Con chez Nintendo pour une réparation officielle, puisque ouvrir comme ça votre Joy-Con pourrait vous faire perdre la garantie. Dans tous les cas, on se retrouve sur Geeks League, le podcast qui sent la frite et la bière, et je vous dis soyez curieux, soyez geeks, et à bientôt.